Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation d'un produit chinois high-tech que j'ai reçu récemment. Il s'agit de la marque Humidigi. Humidigi, voilà, donc qui s'améliore de plus en plus et fait des smartphones d'un rapport qualité-prix quand même assez intéressant et qui sont vendus également chez nous en France via Amazon ou les sites de e-commerce. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. Le concept vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu, actionnez la cloche bien sûr pour recevoir les notifications de la chaîne et partagez sur tous les réseaux sociaux. En dernier, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit si vous voulez l'acquérir. Donc toujours la Humidigi, la boîte avec le petit capuchon. Ici, on retrouve donc les caractéristiques de l'appareil. Donc on sait que c'est un Humidigi, donc le A7. Donc après le A7 Pro, bon cette gamme, faut pas rêver, c'est de l'entrée de gamme, mais avec un rapport qualité-prix quand même qui est intéressant. Le A7 il est un peu moins puissant que le A7 Pro que j'ai testé, mais c'est un téléphone qui vaut voilà moins de 80 €. Donc ça vous en dit un petit peu sur la qualité. Donc on peut dire que le CPU c'est un MT6757, un octa-core cadencé à 2 Go 3. Il tourne sur Android 10. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il a deux cartes nano SIM et une carte micro SD. Une batterie de 4150 mAh. Un écran de 649 HD+, alors que le Pro c'est du Full HD+. Donc caméra arrière, vous avez 4 caméras arrière de 16,5, 8,5 et celle de devant qui est de 16. Comme toujours, les Humidigi sont compatibles à toutes les bandes françaises de 4G dont la B28 et Full 3G également. Donc le smartphone est scellé. On va essayer de le déceller avec notre arme magique, le cutter. Voilà, donc tout le monde s'est mis à la Humidigi. C'est Humidigi qui a trouvé cette petite carte où on nous dit merci d'avoir acheté le produit. Donc tout le monde s'est mis. Le smartphone. Donc on retrouve quasiment le même packaging sur tous les smartphones, on va dire, de chez Humidigi. Donc le pin ici avec la documentation du A7. Voilà, donc ça vous explique un petit peu, bon voilà, les doubles nano SIM, ainsi de suite. Donc il n'y a rien de particulier, c'est toujours la même chose. Nous avons également un chargeur européen, logoté donc Humidigi, qui est donné pour du 5 volts 2 ampères, qui doit être compatible charge rapide. Bon, hein, c'est pas très véloce, mais voilà, ça doit être compatible. Alors, donc, ce qui est bien avec Humidigi, vous voyez, même si c'est un smartphone à moins de 80 €, eh bien, vous avez l'USB-C. Et ça, tout le monde devrait s'en inspirer parce que, voilà, c'est l'avenir. Donc, j'ai déballé le Doogee, on va dire, le M20 Pro. Il est très bien, mais bon, voilà, c'est du micro USB, c'est pas de l'USB-C. Également, on reconnaît donc le Humidigi par rapport à leur, on va dire, aspect, qui est super quali. Donc un dos en plastique, le quadruple appareil photo ici, le double flash LED. On a également ici donc le lecteur d'empreintes digitales, le logo Humidigi. Donc on retrouve les caractéristiques du smartphone avec son écran donc LTPS de 6,49 pouces. C'est vrai que oh la vache. Ah ouais mais merde. Bon. Donc j'arrive pas à voir la protection. Ah ouais c'est chiant ça. Voilà. Donc il y a bien un film de protection hein, sur on va dire la devanture de l'écran. Donc super quali.
Contour métallique, des plus beaux effets, vous voyez, super quali, très très bien fait, de chez HumiDJI. Donc là, le passage d'onde sur la partie haute, donc c'est bien du métal, hein. Donc volume plus moins, bouton allumage sur le côté droit. En bas, le jack 3.5 USB-C et le micro, la grille haut-parleur, je veux dire. Passage d'onde également. Micro principal, donc pas de micro d'ambiance. Et voilà, donc on va procéder à l'allumage. Très très beau design, hein, donc à la HumiDJI. Donc c'est à peu près le même design, on va dire, un peu sur tous les modèles de chez HumiDJI. Bon, après voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà, on va dire qu'en grosso modo, c'est quand même pas si mal que ça au niveau des caractéristiques et du design. On verra ce que ça donne au niveau de la définition. L'avantage, voilà, vous voyez, donc l'entourage, surtout en bas, donc il y a une petite bande, mais c'est pas déconnant, un petit peu en haut également. Donc l'avantage d'avoir un écran HD, c'est que la batterie va durer beaucoup plus longtemps, forcément, étant donné qu'on a une plus faible résolution que le Pro. Après, sur ce type d'appareil, franchement, voilà, c'est pas vraiment visible à l'œil nu, hein, il faut vraiment loucher dessus, mais ça passe largement. Et il y a le prix également, hein, forcément, le prix à moins de 80 €, faut pas non plus déconner, on peut pas lui demander plein de choses non plus, hein, donc on va essayer d'ouvrir le pin ici. Vous voyez, 2 nano SIM. Donc HumiDJI a tout compris. 2 nano SIM et une micro SD. On va mettre le Bluetooth, le Wi-Fi pardon, directement. Donc il a tout compris en mettant du coup 2 cartes nano SIM, une micro SD sur tous leurs modèles. Donc franchement, voilà, tout le monde devra s'en inspirer. Et voilà, il n'hésite pas sur la finition, même si c'est un téléphone qui vaut moins de 80 €. Déjà, le A7 Pro, il était super. Donc là, le A7, on est sur la même lignée, si ce n'est que bon, les bordures, voilà, il faut pas non plus s'arrêter là. C'est un peu plus large, mais voilà, c'est pas non plus déconnant, quoi. Donc la coque silicone, comme toutes les coques de HumiDJI, avec une imitation cuir sur l'arrière. Et voilà, donc c'est toujours la même coque, hein, donc le téléphone est prêt au combat, on va dire. Vous avez la protection d'écran et la protection de derrière. Comme toujours maintenant avec Android 10, il nous demande le moteur de recherche, hein, que ce soit Google, DuckDuckGo, info.com ou PrivacyWall. Donc nous on va se limiter à Google, tout simplement. Donc empreinte digitale plus schéma. Donc le film est agréable au toucher, hein, donc ça aussi c'est une qualité des HumiDJI, mais ils mettent pas, on va dire, des films de protection très bas de gamme ou, hein, qui accrochent à moitié à votre doigt et puis vous risquez de vous blesser et de finir aux urgences, hein, comme certains smartphones de chez Qbot par exemple, où ils mettent vraiment un film très très bas de gamme. Donc là c'est un film HD, il accroche pas. Voilà, vous voyez, l'écran est super magnifique. Moi, je trouve qu'il est magnifique, cet écran, malgré la faible résolution. Enfin, faible. On est sur du HD quand même. Donc, voilà, notification ici. Pas de tiroir d'application maintenant, c'est du HumiDJI. Donc, on voit ici les entourages. C'est plutôt pas mal. Donc là, nous avons les raccourcis ici. Donc, thème sombre, directement, vous pouvez l'activer des raccourcis. Ça, c'est plutôt encore un bon point pour que vous puissiez économiser de la batterie. Les paramètres. Donc on peut regarder les paramètres vite fait. Donc vous voyez, le thème sombre, plutôt bien. La batterie, voilà, c'est plutôt pas mal. Plutôt, je voulais regarder la navigation assistante, voilà. Navigation barre. Sweep. Ouais, non. Donc moi je préfère là, le retour ici. Navigation bouton, à 3 boutons. Ah voilà, navigation par geste. Voilà, c'est ce que je préfère. Donc maintenant que j'ai l'habitude, c'est vrai que voilà, j'ai du mal à revenir en arrière.
Donc c'est plutôt très bien. Vous voyez, c'est super intégré à l'intérieur. Donc comme ça vous évite d'avoir les boutons en bas. Sécurité, compte, accessibilité, reconnaissance faciale. On va peut-être essayer de le faire, tiens. On va essayer de le faire au déballage. Je sais qu'il y en a parmi vous qui raffolent de ça. On va essayer, voilà, comme ça, de le faire. Parfait. Donc ça a marché crème, donc tout seul, hein, on va dire. Donc voilà, mes doigts ils sont là. On va essayer de déverrouiller. Parfait. Franchement, voilà, c'est parfait. Donc on va dire le déverrouillage facial fonctionne très bien. Vous avez les mises à jour OTA. Donc Humidigi, on va dire, ah voilà, vous en avez une qui est énorme d'ailleurs, 172 exactement MB, ce qui est plutôt énorme, hein. Là, donc les mises à jour OTA, ils en font des mises à jour, mais pas des mises à jour de sécurité, c'est juste des petits correctifs logiciels de chez Humidigi, sans plus. À propos, non, c'est à propos, ah non, à propos du téléphone, donc on est sur le A7, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, Android 10. Voilà, donc là on a l'habitude à la veille de la sortie d'Android 11. Donc là c'est plutôt pas mal, le lecteur d'empreintes digitales. Le téléphone me semble assez lourd un peu. J'ai pas encore le renseignement pour le poids, mais voilà, donc c'est sûr que étant fait de métal, on va dire, et de... Alors c'est pas du verre en bois derrière, hein, faut pas rêver, c'est du plastique pour moi. Ouais, ça doit peut-être faire dans les 200, voire un petit peu plus, 200 grammes. L'appareil photo, et puis on va terminer en fait, on va dire, ce déballage. Donc, automatique. Donc HDR, pas automatique. Donc là automatique. Ici on a les grilles, emplacement géographique, touché. Donc 16 millions en 4 tiers ou 10 millions en 13 sixièmes. C'est bizarre ce format, c'est un nouveau format. Au 9 en 16 neuvième. Voilà, donc là c'est le Watermake. On va l'activer. Et c'est tout. Donc là, on va essayer de faire une photo. Vous avez ici donc vidéo, photo, portrait. Vous avez le grand angle ici. Donc c'est plutôt bien également. Et le mode macro. Vous voyez, pour se rapprocher encore plus. Et là, on revient à la zoom 2, zoom 1. Vous voyez, on va désactiver le macro. Donc là, on est sur du standard. Et au niveau des extras, vous avez mode pro. Donc vous n'avez pas de panorama ni quoi que ce soit. Bon, c'est pas trop méchant, hein, autant donner le prix. Là, hop. Vous voyez, on va essayer de prendre une photo comme ça. Donc la prise est rapide. Elle est même super rapide, hein, donc c'est plutôt un bon point. On va essayer de regarder le résultat. Donc la rotation automatique, elle n'est pas activée également. Voilà. Ouais, c'est correct, hein, franchement. Attendez, 80 € le téléphone à peine, même pas. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va regarder l'appareil photo de devant, ici. C'est le même que l'arrière d'ailleurs, hein, donc pareil. Retardateur, taille d'image, Watermake, ok. 16 millions en 4 tiers ou 9 en 16 neuvième également, c'est exactement la même chose. Voilà. Wistiti. Ah, ça n'a pas pris. Là, ça a pris. Ouais, franchement, c'est correct. Hein. C'est correct. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Portrait, image, vidéo. Donc, la vidéo, bien sûr, ça sera de la HD. Full HD quand même. Donc, vous voyez, Full HD. Et sur... Je vous ai pas fait voir l'arrière. Également, de la Full HD.
Voilà, bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Midi J7. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis tchuss, à très vite.